Dans ce restaurant, communément appelé Garbadrome, situé au quartier Karpala de la commune de Ouagadougou, la star des assiettes, la voici, le garba, une composition d'attiéké, de poisson thon et de légumes, un plat d'origine ivoirienne qui, depuis ces dernières années, a le vent en poupe à Ouagadougou. Pour comprendre un tel phénomène autour de ce mets étranger, rencontre avec un jeune couple qui a su en faire un véritable succès. Quelques heures avant l'arrivée des premiers clients, les différentes préparations vont bon train. D'un côté, les morceaux de thon, soigneusement nettoyés et assaisonnés avec de la farine, baignent dans une huile bouillante. De l'autre côté, les légumes sont préparés méthodiquement. Oignons, tomates et piments verts sont découpés en petits morceaux, prêts à servir de garniture. Toutes ces différentes étapes de la préparation sont sous la coordination d'Adama, le propriétaire. À notre niveau, bon, si on se lève le matin, bon, la première des choses, c'est le condiment. Quand on dit le condiment, c'est-à-dire tomate, piment, oignon. Voilà, il y a les femmes qui viennent livrer. Si les femmes là viennent livrer, les enfants viennent le matin, ils commencent à nettoyer le coin, et puis essayer maintenant de préparer, de couper tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis le livreur d'attiqué aussi vient. Voilà. Il faut que l'attiqué soit toujours chaud. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a un petit qui est là aussi, il coupe les poissons chaque matin. Quand il vient livrer le poisson, il y a un petit qui est là. Voilà, un petit qui est là, qui travaille ici. C'est lui qui est chargé de découper les poissons en fonction avec des prix. 300, 500. Voilà, pas plus, pas moins. Il y a une petite fille qui est là, elle s'appelle Sakina, c'est elle qui frit. Maintenant, la vente, c'est madame qui s'en charge de la vente. Voilà, elle n'est pas encore arrivée, mais bientôt elle vient. Ce dernier nous dévoile les raisons de la création de son Garbadrome, dont le déclic est né suite au fait qu'il ait passé une bonne partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Le garba, je peux dire, je l'aime d'abord. Voilà, moi, depuis la Côte d'Ivoire, je mange le garba. Donc, après les diplômes, je me rentre au pays. Pourquoi pas ne pas créer le garba au Burkina? Voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai aimé garba. Matin, midi, soir, je mange garba. Donc, comme ça me plaît, j'essaie de faire ce business ici. Pour voir. Ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi, et en service de 10h à 22h30, le Garbadrome enregistre de très belles ventes journalières. Par jour, on peut aller de... Bon, ça dépend de la clientèle. Il y a des jours, on peut aller de 200. Il y a des jours, on peut aller de 300. Voilà. Ça dépend aussi souvent, surtout les week-ends. Bon, on peut aller à 300. Voilà, surtout les dimanches. Les différents prix, bon, la ticket, on commence, il y a une bolle qui est là. Ça va de 100 francs. Deux bols, ça fait 200. Maintenant, les poissons, ça commence à partir de 300. 300, 500, on peut aller à 800, 1000 francs. Voilà, ça dépend du client. Voilà. Sinon, le prix bas, à partir de 500. Si aujourd'hui le business semble plutôt bien marcher, ce n'était cependant pas gagné d'avance. Le début là, c'était pas simple, vraiment. En ce moment, il n'y avait pas carreau ici. Il n'y avait pas carreau, c'était le toit. Et puis, on n'a même pas mis ciment, mais c'était simple. Ça qu'on a fait. Bon, pour se débrouiller, on faisait, bon, par jour, on ne pouvait même pas faire 10 plats. Voilà, on peut faire 10 plats. 10 plats, mais c'est difficile. Voilà, donc, au fur et à mesure, avec les publicités, et puis bon, convaincre les gens, voilà, les expliquer, faire comprendre, voilà, et puis bon, on augmente un peu, quoi. Hyper consommé par les Burkinabés, le garba a pourtant connu des problèmes d'intégration au sein de leurs habitudes alimentaires et pour principale cause, le poisson du garba, c'est-à-dire le thon, une variété de poisson naturellement salé, peu connue des Burkinabés. Une méconnaissance qu'en a fait baver à ce garbadrome. Bon, en tout cas, le début, c'était pas facile. Le début, c'était pas facile. Il y a d'autres qui connaissent pas le thon. Voilà. Si tu viens, tu dis, eux, ce qu'ils connaissent, c'est le poisson simple. Voilà. Mais quand ils viennent prendre ça, ils mangent que c'est ce qu'ils mangent le poisson. Ils disent que c'est salé. Ou peut-être nous, on a mis du sel dedans. Voilà, on a vu ces cas ici. Il y a d'autres qui sont enflammés ici pour dire que pourquoi nous, on a mis trop de sel dans le poisson. Non, on dit, c'est pas nous, c'est le poisson qui est comme ça. On était besoin d'aller à la maison, prendre un poisson, venir découper et frire devant lui pour qu'il goûte. Voilà. Sinon, c'est pas été simple. Mais maintenant, les gens ont compris. Autre difficulté à laquelle fait face le business du garba à Ouagadougou, c'est la rupture du poisson-thon, qui est due à son importation et à la forte demande. Les poissons, souvent, il y a rupture. On est obligé, quand il y a rupture, on est obligé de vendre poisson simple, qu'on appelle chincha. Voilà. Quand on fait au moins 2 fois, 3 fois, et puis le poisson vient. Vu qu'il n'y a pas du thon ici. Il est midi, l'heure du grand service, et c'est au tour de Biba, l'épouse d'Adama, de prendre les choses en main. Face à elle, plusieurs vagues de clients défileront. Pour ce qui est de l'accueil client, Biba sait toujours comment s'y prendre pour que la clientèle reparte satisfaite. Quand les clients viennent, souvent les clients qui viennent, les mines serrées, mais
je commence à sourire avec eux, pour les blaguer, pour les taquiner un peu. Et puis, souvent, ils commencent à rire après. Et quand cette clientèle se prononce, les éloges ne tarissent pas. Je suis une habituée du coin parce que le service est vraiment rapide et la nourriture est vraiment bonne. Ici, il y a de gros poissons et ça me fait rappeler en fait la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le garba en fait, c'est une très bonne nourriture et puis en plus, c'est rapide. Ma pousse est derrière ici. Ici, il est ici. Depuis qu'on connaît ce garba ici, tout est ici. Voilà, il ne manque pas, même à la maison, il ne manque pas. Tout est ici. Nous, tout le temps, on galadrome ici. On a remarqué que dans Ouagadougou, là, pas avoir de nourriture, c'est compliqué. Dans Ouagadougou, on ne peut pas avoir bonne nourriture. Après, tu sais que là, tu mets 500 mètres, c'est déjà rassasié. Là, c'est vrai. Depuis qu'on a connu le gaba de la cité verte, on est toujours ici. Là, ce n'est pas le mardi, on fait par là même de ça, on a sorti du lundi au lundi. Le gaba, c'est vraiment quelque chose. Et pour s'amuser comme ça, on a surnommé le coin La pharmacie des gardes. Voilà. Quand elle sort pas le mardi, on dit ah, la pharmacie est fermée. Franchement, immédiatement, on se cherche. En quelques années, ce couple a réussi à transformer leur petite affaire en un lieu incontournable pour les amateurs de garba. Une success story inspirante qui a démarré à deux et se poursuit aujourd'hui avec l'emploi de près d'une dizaine de personnes, majoritairement des membres de leur famille. Au début, on était deux, moi et mon mari seulement. C'était au début. Donc, je peux prendre poisson là un peu, puis coupe, et puis moi je vends. Je coupe les condiments moi-même, comme il n'y avait pas les clients comme ça. Je coupe les condiments moi-même et puis on commence à vendre. Dans combien de mois, les clients commencent à venir. Je suis partie. J'ai appelé ma petite soeur Napi, donc elle est venue m'aider à vendre. Ok, j'ai appelé ma petite soeur, et puis on vendait, et elle coupait les condiments. Je viens même je nettoyais les coins, et puis on vendait ensemble. Après maintenant, on a dans un an comme ça a commencé à... Donc, j'ai envoyé 3 filles. J'ai envoyé les 3 filles. Ce sont mes sœurs, on est dans le même village. Donc, ce sont mes sœurs. J'ai envoyé et puis ils sont là m'aider. Ayant réussi à bâtir une réputation à Karpala, l'ambition prochaine du couple d'entrepreneurs paraît évidente, conquérir de nouveaux marchés. Je rêve d'avoir au moins Adam Garba en X3. Ici, c'est Garba numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans les autres quartiers. Voilà, c'est ma prière, au fait. À Ouagadougou, le garba connaît une popularité croissante, devenant bien plus qu'un simple plat. C'est un symbole de convivialité et de tradition culinaire qui rassemble de plus en plus d'adeptes. Désormais, le garba fait partie intégrante des habitudes de consommation courantes des Burkinabés, témoignant de l'intégration réussie de ce plat ivoirien au cœur de la culture burkinabé.